Bonjour tout le monde, aujourd'hui vidéo exceptionnelle où je vais affronter le récent vainqueur d'une célèbre émission de survie sur une île. Il s'appelle Fred, d'origine asiatique, directeur commercial qui aime les défis, les challenges et les escape games. On va s'affronter dans une série d'énigmes que le seul et l'unique Fabien Olicard va nous poser. C'est parti pour le Fred vs Fred. Salut Fred, enchanté. Salut Fred. Visiblement on se ressemble beaucoup. On est dur en négociation, on aime les challenges, on aime les défis, on aime les escape games, on aime les énigmes. Donc je pense qu'aujourd'hui on va s'affronter. Alors tu l'as vu, je te propose une vidéo d'énigmes et pas une vidéo physique parce que tu vas perdre. Non, parce que j'ai vu là récemment là dans tes stories que tu faisais un peu de la boxe. C'est ça. Et j'ai vu là comment t'étais là physiquement, je me suis dit bon on fera l'épreuve physique peut-être une autre fois, mais aujourd'hui on va s'affronter sur le Avec domaine grand plaisir. cérébral à travers des énigmes. Vous avez beaucoup aimé la vidéo concours de test de logique avec Fabien Olicard, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'accueille Fabien Brognard. Fabien, je suis très heureux de te retrouver là dans cette vidéo. Mais moi aussi. Parce que je sais que tu vas nous challenger et là, tu sais quoi? T'as deux compétiteurs. Il y a un mec qui est compétiteur et il y a un mec qui joue sa vie. Non! J'ai une image que j'ai développée sur YouTube, mais je suis pas du tout comme ça dans la vie réelle. Il est pire que ça, il est bien pire. On m'a donné un peu le perso de mec hyper premier degré, hyper compète. Allez, vas-y, truc. Alors qu'en vrai, c'est juste un jeu, les gars. L'essentiel, c'est de faire du mieux que l'on peut et déjà d'être là. Et de gagner, ta bouche allait dire et de gagner. Vous pouvez jouer chez vous. Fabien, il a des énigmes incroyables. C'est parfait. Là, c'est l'été. Il faut pas trop se reposer l'été. En tout cas, le cerveau, il doit continuer un peu à fonctionner. Tu sais que le meilleur moyen d'augmenter ses capacités cognitives et mémorielles, c'est de jouer. Un jeu de société, une énigme, un truc. Allez, Fred, allez, Fred. Oh Merci de m'encourager. Ah oui, c'est vrai, ça. Oui, c'est vrai. Tu es venu avec un magnifique ouvrage d'énigmes que tu as fait. Qui s'appelle Cérébrum. Et donc, tu vas nous faire une dizaine, quinzaine d'énigmes. On verra en fonction du temps et en fonction de mon score surtout. Et celui qui me fait le plus rire, je lui donne des réponses. Pour l'instant, c'est Fred. Je dis pas lequel, c'est tout. Bon, vous êtes prêts à vous décrasser les neurones? Allez. Eh bien, messieurs, dames, c'est parti pour la première énigme. Régulièrement, on appelle le numéro 2 10. Pourquoi? Dans quelle situation? Attends, J'ai vu du désespoir dans ton regard. Tu te rappelles, la consigne, c'était en mode crescendo. Ah mais regarde, lui dans les commentaires, il a déjà trouvé. Attends, régulièrement, le numéro 2. Ouais, on l'appelle 10. Si, il faut faire attention à ce qu'il dit autour. Ah, régulièrement. C'est quelque chose en tout cas de très commun, de très quotidien. Et quand je vous donnerai la réponse si jamais vous la trouvez pas, ou si vous la trouvez, vous direz mais oui, c'est d'une logique absolue. Ok, donc c'est quelque chose 10. Alors qu'on voit vraiment 2, mais on dit 10. On voit avec nos deux yeux et on voit 10 sur 10. Non. Vous voulez un indice? Allez, un indice. Sur vous deux, ce dont je parle existe. Les yeux bridés? Non, mais sur vous deux, mais pas forcément sur tout le monde, mais sur vous deux là, en l'occurrence aujourd'hui, il y a quelque chose sur vous où il y a marqué 2 et pourtant parfois vous appelez ça 10. Ah, bah c'est l'heure. Vas-y, explique. Parce que ça fait 10, 20, 30, 10 minutes, c'est ça. Quand t'as la grande aiguille qui est sur 2, bah toi tu dis il est 10. C'est un point pour Fred. Ah, bien joué. C'est bon, on y va lancer. Ah, bien joué. Attends, celle-là, on la compte ou, ça, c'était la première énigme ou c'était la truc de chauffe? Tu sais, au début, non, c'est. non, On la non, compte celle-là? non. Allez, tu sais quoi, je te la compte. Est-ce que vous connaissez les dingbats? T'as les rébus par exemple qui existent, t'as des images et il faut le traduire en quelque chose par les sonorités. Les dingbats, c'est un peu plus complexe que ça. Souvent on écrit des lettres ou des chiffres et ça donne quelque chose à trouver. Par exemple, si je t'écris une maison M-A-I en ligne et S-O-N en colonne, ça forme comme un T et on dit que c'est une maison en T. C'est ça un dingbat. Donc vous allez devoir trouver une expression dans ce dingbat. Il y a une expression très connue. Boire du vin. Non. L'eau dans Un le verre vin. de vin. Non, c'est l'eau dans le vin. Une expression? Mettre de l'eau dans son vin. Oui, bien sûr! Mettre de l'eau, H2O, dans son vin. Tu vois, là, dans cette vidéo, je vais mettre de l'eau dans mon vin. Je vais être tranquille parce que j'égalise. Yes! En fait, ça c'est un demi-point, un dingbat. Bon, voilà, forcément. Allez, pour un autre demi-point, une autre expression en dingbat. Donc, il y a histoire. Alors, avec visiblement des fautes d'orthographe. Tu peux regarder, tu sais que c'est moi qui vais l'avoir. En tout cas, t'es bien parti, t'as trouvé le premier. Donc là, on cherche une expression populaire. Une expression très connue, très classique, très populaire. L'histoire sans fin, là, le film. Il était pas trop bien ce film d'ailleurs, l'histoire sans fin, là, avec le gros chien. Après, Ben, je sais pas si c'est un tu vois, rapport avec les si énigmes. j'avais mis un H mais pas de E, ça aurait pu être l'histoire sans fin. Sans début, sans fin. L'histoire sans début, sans fin, ça n'existe pas. Est-ce que c'est genre ni queue, Va au bout. ni queue, ni tête? Je veux l'expression complète. Une histoire qui a ni queue, ni tête? Ouais, une histoire sans queue ni C'est tête. ça? Mais bien sûr. Y a pas le début, y a pas la fin. Sans queue ni tête. Tu as le point complet des dingbats. Oh, attends, là, j'ai dû me creuser le crâne, là. Attends, mais Dimbat, c'est chaud. Ah, j'adore ça. Est-ce que t'as un autre exemple là de Dimbat? Les abonnés, celui-là, il est pour vous. C'est une personnalité historique. Ouais, je l'ai. Bah, en fait, il suffit de compter les mots et tu le dis à voix haute. T'as 4 in, 2 mai
D6. Catherine de Médicis. On va passer une step. Là, il faut réfléchir, vous pouvez prendre des notes sur ce que je vais dire parce que je ne vais pas répéter 1000 fois. Imaginez, vous êtes au volant de votre voiture et vous allez faire un trajet de 1000 km. À la moitié du trajet, c'est-à-dire à 500 km, le GPS indique que vous avez roulé à une moyenne de 100 km/h. À combien dois-tu rouler pour qu'à l'arrivée, le GPS indique 200 km/h de moyenne? Ah, j'aime pas ces trucs. Donc là, on cherche une vitesse. En gros, comment réaugmenter ta moyenne de 100 à 200 km/h. Vous pouvez m'écrire les réponses et me les faire voir, et comme ça, je vous dirai régulièrement que vous avez faux. Bah Fredo, bonne chance. Franchement, là, on est ensemble. Si tu réussis, je réussis ensemble, et si tu perds, bah, tu perds tout seul, malheureusement. Ce que vous venez d'écrire là en commentaire, parce que vous avez réfléchi plus vite qu'eux, c'est faux. Marseille-Lille, tac, tac, je suis à Lille, tac, je pars. Je roule 5 heures à 100 km/h. Ce qui est ridicule parce que si tu prends l'autoroute, tu peux rouler plus vite, tu vois. Déjà là, j'ai perdu un peu de temps. Faut que je bombarde ma race quand même, parce que là, pour attraper les. Mais par contre, si je bombarde trop, donc là, ne faites pas ça chez vous, ne roulez pas au-dessus de la vitesse autorisée, mais imaginons que je fais ça. On va faire des hypothèses. Je vais tenter une réponse comme ça juste pour Ok. voir, parce que ça Ok, semble trop facile, du coup je pense que ça va pas être ça. Mais... C'est pas ça. Ça, c'est ce qu'ils avaient écrit dans les commentaires. Peu importe la distance, pour faire ça, après avoir fait ça, tu es obligé de faire cette vitesse avec ce temps. Sauf que si tu fais cette vitesse avec ce temps, eh bah, t'as dépassé ça. Ce que tu viens de dire est juste. Hein. Ok, donc je suis sur la bonne voie. Je suis sur la bonne route. Je crois que je l'ai. Oh non. Il y a un calcul enfantin à faire. T'as quel âge, Fred? Tu vas avoir 34. Ouais, c'est ça. 36, moi, bientôt. Donc c'est chaud. Le premier indice, c'est de savoir que vous avez déjà roulé 5 heures. Ça a une importance. Salut! Et si tu ne trouves pas, tu manges pas cette semaine. Bon, t'inquiète, il a pas mangé pendant 40 jours. Il n'est pas une semaine près. Hein. Sache que tu trouves, Fred. Parce que tu sais, toi et moi, on est pareil. Si tu trouves, je trouve. Tu vois, on est dans le même bateau. On est dans la même équipe. C'est ouf. Allez, on peut le faire, réfléchis un peu. Est-ce que c'est pas possible? C'est ta réponse, ça? Ouais, C'est pas possible? ouais, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est simple, si on roule à 200 km/h, ça veut dire qu'on fait 200 km par heure. Donc en 5 heures, normalement, on a fait les 1000 km. C'est une excellente réponse! C'est impossible pour précisément la raison que tu viens de développer. J'ai eu un bug de ouf parce que justement, et je me suis dit, mais il y a les 5 heures, c'est pas possible. Si c'est 5 heures, Faut raisonner à l'envers. Pour faire une moyenne de 200 km/h sur 1000 km, il faut rouler 5 heures, puisque 5 fois 200, ça fait bien 1000. Sauf qu'au 500e kilomètre, puisque tu as roulé à une moyenne de 100 km/h, tu as déjà roulé 5 heures. Donc tu pourras, à part si tu te téléportes, tu ne pourras jamais faire une moyenne de 200 km/h sur 1000 km. Ça veut dire qu'il faut arrêter de bombarder des fois pour se dire « Ah, comme ça, je vais rattraper le temps perdu », parce qu'en fait, le temps qui est passé, il est incompressible en fait. Mais pourtant, t'as dit dans ton livre que le temps était infini. Ouais, bien sûr. Bah, parce que moi, je peux du coup. Maintenant que tu le dis, et d'ailleurs, on a gagné tous les deux, enfin bref, parce qu'on est dans la même équipe, toi et moi, mais maintenant que tu le dis, c'est trop logique. Mais en fait, il y a un moment donné où il faut arrêter de chercher comment faire et juste voir si c'est déjà possible de le faire. Mais bravo, hein, franchement, elle était pas simple. Hein. J'ai envie de te donner 2 points. Hein. Oui, c'est oui, ouais. Ça fait déjà 2-1, ce qui est déjà lamentable pour Fred. Bravo, Fredo. Comment il t'appelle? Fredo, hein. Fredo, pareil, hein. Fredo aussi, quelques amis m'appellent Fredo. C'est mignon, Fredo. Non. Et ma femme m'appelle Patate. D'ailleurs, félicitations, tu t'es marié. Merci beaucoup. C'est que t'es tellement moins en mieux, je te jure. Toi, t'es le jumeau diabolique de lui. Alors, en tout cas, un point pour toi. Un peu de logique booléenne. Vous êtes face à un homme qui a un mode de fonctionnement très particulier. Il répond toujours la vérité et il répond que par oui ou par non. Pas le droit de mentir. Ouais, il ment jamais. Vous allez devoir lui poser une question dont la réponse est oui ou non, mais à laquelle il pourra jamais répondre la vérité quand même. Évidemment, vous n'avez pas le droit d'utiliser une question alambiquée dont la réponse n'est pas connue, du style est-ce que Dieu existe ou un truc comme ça, tu vois. Il faut que ce soit irréfutablement logique et simple. J'ai une piste. Il va se planter, ça veut dire que la réponse est irréfutable, Irrévocable, je dirais même. irrévocable. Tu sais que moi, j'ai besoin de visualiser pour comprendre. Donc toi, Je dis toujours la vérité, mais je peux répondre que par oui ou par non. Pose-moi une question. est-ce que tu me trouves physiquement assez attirant? Non, parce que tu rentres pas dans mes critères d'attirance. Non, mais là, t'as pas dit la vérité, là, t'as fait... La vraie vérité, ce serait non. Ah, je l'ai. Peux-tu nous dire la vérité? Bah, il va dire oui, donc il aura dit Mais la la vérité. vérité, c'est qu'il n'a pas le droit de dire la vérité. Bah si, il dit toujours la vérité. Attends, je tente un truc. Donc moi, je suis l'homme qui dit la vérité. Bonjour Fabien, Oui, tu vas bien? oui, Passe un bel été. oui, Le succès de ton livre, t'es plutôt satisfait? oui. Est-ce que ta prochaine réponse est non? Et là, si je dis oui, bah du coup, j'ai menti, parce que j'ai dit oui au lieu de non. Mais si je dis non, j'ai menti, parce que oui, je viens de dire non. Et donc, dans tous les cas, quelle que soit ma réponse, je n'arriverai pas à dire la vérité. En fait, il fallait intriquer à l'intérieur de ta question
la réponse. Tu sais que ça me donne des nœuds au cerveau. Et j'avais vu un truc un peu philosophique. Cette phrase est fausse. Exactement, cette phrase est fausse, c'est un paradoxe de logique, puisque cette phrase est fausse, bah donc elle est vraie, mais si elle est vraie, elle est fausse, donc elle est vraie, donc elle est fausse, donc elle est vraie, donc elle est fausse. Contre toute attente, t'es revenu au score, 2-2. Contre toute attente. Ah ouais, d'accord. En fait, je commence la vidéo vraiment, genre je suis le challenger quoi. On est tellement pareil toi et moi. On est vraiment des potos, hein. Là, c'est l'épreuve des potos un peu là. Vous avez bien bossé, on va retourner sur un dingbat. Ah ça, c'est un peu mon truc, les dingbats. Mais c'est un dingbat à un point celui-là. Est-ce que c'est une flèche? Non. Est-ce que la forme a une importance de ce que t'as fait ou peu importe Oui quand même, Non mais genre si t'avais fait un rond, ça aurait pas marché. ça n'a pas marché. Attends, le diable s'habille en Prada. Pas des rétros, Satanas, parce que ça Meryl ressemble à un rétro. Meryl Streep. C'est la pire explication qu'on m'a donnée pour ça. On dirait un rétro de bagnole, va des rétros, Satanas. Déjà Satan, tu vois. Est-ce que c'est le diable? Il doit y avoir un truc avec le fait qu'il manque un coin. Ah, t'as prononcé un mot intéressant dans ta phrase. Bah rejoins-nous Satan là, qu'est-ce que tu fais dans le coin On s'attend au coin de la rue. Bah nous on s'attend à ce que vous complétiez la phrase et on est là alors. Dernier indice, ça commence par Satan en termes de prononciation, ça ne s'écrirait pas Satan comme je l'ai écrit là. Satan bouche. Satan Un bouche coin En même temps, un point chacun. Satan bouche un coin. Attends, on l'a dit en même temps, on est tellement des potos, c'est fou hein. Jeu des cadenas. Vous avez un cadenas à 4 chiffres et je vais vous donner 4 affirmations qui vous permettront de trouver le code du cadenas. Le premier chiffre est pair. La somme des deux premiers, ça fait 15. Oh là, je le sens très chaud. Le troisième, il est égal au premier moins le second. Et le quatrième, c'est le 2 additionné au 3. Tac. Et je crois que c'est bon là. Mais je crois que c'est bon là, je suis encore célibataire alors que lui s'est marié. C'est bon non? J'ai ça moi. Ça allait vite mais. Allez bim, ça part sur Fred. Ouais, t'es parti direct. Mais c'est un peu cette mécanique en vrai. Le premier est pair. C'est 2. C'est 15, il n'y a pas beaucoup de compositions. Et ouais, et 15 dans ma tête, c'est tout de suite 8 plus 7. C'est limite instantané. Bah, sauf que c'était une soustraction, donc au final. Et tu sais ce qui fait bugger les gens habituellement? Qui t'a pas fait ça du tout. En général, ce qui les fait bugger, c'est qu'il y ait 2 fois le même chiffre. Et ils disent ah ben non, c'est pas possible, c'est toujours 4 chiffres différents dans les jeux. Nouveau cadenas, c'est un cadenas 3 chiffres. Je vais vous donner en fait des combinaisons potentielles et je vous dirai ce qui va ou ce qui va pas dans ces combinaisons. Par exemple, si je rentre 684 dans le cadenas, eh bien sachez qu'il y a un chiffre qui est bon et qui est bien placé. Ok, c'est genre mastermind un peu. Un peu. Si je mets 621, j'ai un chiffre qui est bon mais qui est mal placé. Si je mets 436, j'ai 2 chiffres qui sont bons mais qui sont mal placés. Si je mets 708, il n'y a rien qui va. Et le tout dernier, 783, il y a un chiffre qui est bon mais il est mal placé. Eh ben, vous pouvez jouer chez vous. Ok, donc rien n'est bon. Celui-là, je l'ai appelé le Fred, le 708. Le 708? Ouais, c'est rien n'est bon. Rien n'est bon. Je l'ai. Attendez. Non, Comment ça, non? J'ai ça moi. c'est non. C'est sûr. C'est un non. Oh là 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 là, je viens de comprendre le truc. C'est faux. Mais non. Bah visiblement t'as pas compris. Ça peut pas être ça. Ça? Non. Je dirais ça. C'est une proposition. C'est une proposition. Tu voudrais dire que pour pas me casser la tête, j'aurais mis pi 314 à la fin pour me souvenir du résultat facilement moi-même? C'est une bonne réponse. Le 708, il est pas mal parce qu'au moins ça permet d'éliminer. Il dégage. Le dernier, 783, un chiffre est bon et mal placé. Donc, dans les hypothèses, il n'est pas en dernier, il est soit en première position, soit en deuxième, en hypothèse. Et le 6, il est dégageable tout de suite parce que puisqu'il est dans la ligne de un bien placé, un mal placé, le 6, il s'éjecte tout Il seul. dégage. Vu qu'on a dégagé le 6 et le 8, il reste que le 4 bien placé. Donc, en hypothèse, le 4, c'est sûr qu'il est là. Donc, en hypothèse, il y a soit le 3 en première position ou le 3 en deuxième position. Mais le 436 nous permet de dire que 2 chiffres sont bons et mal placés. Ça veut dire que les 2 chiffres en question, c'est le 4 et le 3. Donc, le 3, il est mal placé, donc il est forcément en première position. Exact. Et du coup, il nous reste que cette dernière ligne pour nous dire que un chiffre est bon et mal placé. Et ben, ça peut pas être le 2 parce qu'il est au milieu, il serait bon et bien placé. Du coup, il reste que le 1 qui est bon et mal placé, donc il est au milieu. C'est le bon raisonnement, bravo. Est-ce que, genre, c'est un truc, tu peux mettre 5 chiffres et faire des combinaisons à 20 trucs? Dedans, j'ai mis plein de variantes. Hein. Dans Cerebrum, dont le lien est en description, c'est un e-book directement téléchargeable. Allez, revenons sur de la logique pure. Enlevons les chiffres. Je vous parle d'un roi qui va passer le trône à l'un de ses 2 fils, parce qu'il a que 2 fils. Cependant, il se dit, mes 2 fils, ils sont pas encore prêts à être rois. Mais il faut que je leur passe le trône parce que j'ai des vacances à prendre à Marrakech, donc je vais bouger quoi. Ok, donc je leur donne le trône. Alors pour retarder le moment où ils vont prendre le trône,
il leur propose de faire une course de chevaux. Cheval. Mais vas-y, je te laisse finir. Non, il y a 2 chevaux, comme la voiture. Donc il leur dit, je vous propose de faire une course où le vainqueur sera celui dont le cheval arrivera en deuxième, donc en dernier. Soit comment il y en a un qui pourrait gagner, ou en gros comment ils peuvent faire cette course de manière équitable. Parce que là, leur père, il les met dedans. Il leur dit, vous prenez vos chevaux, vous faites la course, celui qui arrive en dernier a gagné. Donc eux deux, ils savent très bien que ils vont juste pas avancer et ça va jamais se terminer cette histoire. Quelle solution ils peuvent trouver pour quand même se départager de manière équitable et faire cette course avec les conditions qu'a posées le roi, mais que ça dure pas longtemps, quoi, et que quelqu'un ait le trône. Comment peuvent-ils faire cette course de manière équitable? Ah, le cheval arriverait en deuxième. On est d'accord qu'il n'y a pas d'ambiguïté, on part d'un point A à un point B. Il n'y a pas de nanani, ok. Non, il n'y a personne qui fait nanani. Non, mais c'est les rois un peu ghetto, c'est avec ton cheval là. Avec ton cheval de course en vrai. Ah, j'ai trouvé. Il faut qu'il lui mette un tour. Non, là, t'es dans Mario Kart. Il n'y a pas de carapace bleue. Si je pars avec son cheval et que lui part avec le mien, que j'arrive premier et qu'il arrive derrière moi et qu'il a mon cheval, il arrive deuxième avec mon cheval. Donc c'est ça que tu fais, toi? J'ai l'impression. Attends, je te jure, là je suis stressé. Je prends son cheval, j'arrive premier, il prend mon cheval, il arrive deuxième avec mon cheval. Donc, je suis le roi des Asiatiques, des Fred des Asiatiques en vrai. C'est une bonne réponse. En fait, ils échangent leurs chevaux et du coup, ça va être équitable. Puisqu'en échangeant les chevaux, vous avez tous les deux intérêt avec le cheval que vous montez à arriver premier. Donc ça devient une vraie course équitable. En fait, c'est l'énoncé qui mindfuck. Ça fait un point de plus pour Fred. Putain, mais ça me fait stresser, parce que j'ai l'impression que là je passe un examen alors qu'en vrai, je Je te jure. fais un métier où je suis même pas obligé de faire ça. Hein. Devinette un peu classique, juste pour se reposer l'esprit, après on s'en fait une dernière hard. Allez. Ok. Quand on a besoin de moi, on me jette. Quand on n'a plus besoin de moi, on me récupère. Qui suis-je? Attends, moi je me suis fait larguer du coup. Elle m'a. Attends, ah non, elle n'avait plus besoin de moi donc elle m'a jeté. Alors là c'est l'inverse, elle avait besoin. Non. C'est une expression, c'est jeter l'éponge. Non, non, qui suis-je donc c'est quelque chose qu'on peut nommer. Ah, bah c'est un parachute. Non. Genre une tente Quechua à 2 secondes là. T'as besoin de moi, tu me jettes, en vrai ça marche ça. Bah donc tu la jettes et puis tu dors pas dedans. Quoi. Ah pardon, ouais. Ah mais il y a des fruits, je vais manger des fruits. Tu sais que c'est vachement bon là pour la santé, pour la mémoire. Il y a un fruit en particulier qui est bon pour la mémoire? Les antioxydants d'une manière générale, ouais. Mais en fait, ce qui est bon pour le cerveau et pour la mémoire, c'est ce qui est bon pour ton corps. Cuisine méditerranéenne, de la couleur dans l'assiette, du poisson gras, des oméga 3, des fruits. Ce qui est bon pour ton corps, en fait, le cerveau c'est un organe comme un autre, donc il prélève entre 20 et 25% de tout ce que tu consommes toi. Ça part au cerveau, dans les sucres, les glucides, l'oxygène, l'eau, etc. Donc en fait, si tu manges bien, tu penses bien. Si tu manges que des gras saturés, ça abîme ta capacité de Sauf qu'on penser. le voit pas, tu vois. Autant sur un corps, un mec qui mange mal, tu le vois. Un mec qui devient un con. Ah lui, il a mangé trop de McDo, il est un peu con. Putain, t'as gagné 100 000 balles toi. Bah attends, mais si je te donne un indice, Tu l'as Fredo? Non. c'est un objet pas du tout quotidien. Je suis pas sûr que tu en aies déjà manipulé un dans ta vie, même si tu sais ce que c'est. C'est probable que peut-être, par le biais de l'aventure, tu ne l'aies pas manipulé, mais il y a eu cet objet près de toi à un moment Un filet donné. de pêche. Non, mais on rentre dans la thématique. Ah, bah c'est l'encre. Oui! L'encre d'un bateau. Oui, c'est l'encre d'un bateau! Si tu as besoin de l'encre, tu la jettes. Si tu n'as plus besoin de l'encre, tu la récupères. Ah, bravo Fred. La dernière, elle sera dure parce qu'elle vaudra 2 points. Celui qui parmi vous dans les commentaires la trouve. Elle s'appelle Démineur. Je vais vous raconter l'histoire d'officiers qui doivent traverser un pont. Il faut que vous trouviez la méthode pour qu'ils traversent tous le pont avant que le pont soit détruit. C'est ça votre enjeu. Ok. Et je vais vous donner toutes les données pour trouver évidemment. Vous avez 4 militaires, ils sont 4, qui doivent traverser un pont piégé par des mines en pleine nuit. Pour ne pas marcher sur une mine, ils doivent utiliser une lanterne. Malheureusement, il y a une seule lanterne pour ces 4 militaires. Quand ils s'apprêtent à avancer, il y a le sergent qui dit « Attention, la lanterne est très faible, elle éclaire juste assez pour 2 personnes. » L'adjudant acquiesce et confirme qu'il faut passer à 2 maximum pour être certain de ne pas marcher sur une mine. Ils savent également que le pont comporte un piège lié à la détection de présence. C'est-à-dire qu'à la seconde même où l'un d'entre eux marche sur le pont, il y a un système d'autodestruction qui se déclenchera 17 minutes plus tard précisément. Donc il faut réussir à traverser en moins de 17 minutes à faire passer les 4 personnes. Ça, noter, c'est très important. Le plus rapide d'entre eux, il peut traverser en 1 minute. S'il a la lanterne, il peut traverser en 1 minute, c'est le plus rapide. Le deuxième, son meilleur temps pour traverser, ce sera de 2 minutes. Le suivant, il est un petit peu plus vieux, ce sera 5 minutes. Et enfin, le plus lent, il est blessé à la jambe. Lui, il mettra 10 minutes au plus court à traverser. C'est que du coup, si Fred trouve, il gagne. Et si Fred trouve, il gagne. Ces 2 points, ils changent tout. Possible ce truc. C'est possible. Mais c'est pour ça que ça vaut 2 points.
Waouh, ok. Tu peux pas traverser sans lanterne. Si, mais tu vas marcher sur une mine et tu vas mourir, donc c'est pas l'enjeu non plus. Ok. Après, je vous cache pas que mon 17 minutes, je l'ai pas choisi au hasard. Hein. Mon idéal, c'est qu'à la fin, tout le monde soit sauvé et boum, le pot explose. Je l'ai. Oh le bâtard, il allait vite en plus. J'y vais dans mon explication ou pas? En gros, tu as 1 et 2 qui vont ensemble. 1 et 2, ils vont mettre 2 minutes. Il n'y a que 1 qui revient tout seul. Il va mettre 1 minute, ça fait 3 minutes. Non, il va rester et là, tu vas avoir 3 et 4 qui vont partir. Et donc, ils vont mettre 10 minutes. C'est numéro 2 qui va revenir. Donc, il va mettre 2 minutes pour revenir. Avec la lanterne, du coup. La hein. lanterne tout seul. Et ensuite, il repart avec 1, ce qui nous fait 17 minutes le pont. C'est très rapide. Oh bravo, franchement. T'as fumé sur la dernière épreuve. Après, ça vaut 2 points, comme par hasard. Comme par hasard. Franchement, félicitations. Félicitations. En plus, tu sais que je vois ce genre d'énigme un peu, tu vois, avec la chèvre, avec le loup, etc. Et je me dis, ok, je vais réussir. Pas du tout. Et attends, il était plus rapide que moi. Non, mais c'est complètement inspiré de ça, c'est ça. Je vous donne l'explication complète. La seule chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est ce que tu as compris, c'est que quand 2 officiers traversent, la vitesse qu'il faut retenir, c'est celle du plus lent. Donc d'abord, c'est les 2 plus rapides qui traversent le pont ensemble avec la lanterne et immédiatement, le plus rapide retourne au début du pont, rejoindre les 2 autres avec la lanterne. Donc ça prend 3 minutes, les 2 minutes plus 1 minute. Et celui qui traverse en 2 minutes est sauvé provisoirement de l'autre côté. Ensuite, c'est les 2 plus lents qui prennent la lanterne et qui traversent. Donc ça prend 10 minutes, la vitesse du plus lent. Et celui qui était sauvé provisoirement, qui avait déjà traversé, il prend la lanterne et il retraverse le pont pour la ramener. Donc ça prend 2 minutes de plus. On est déjà à 15 minutes au total. Et donc les 2 plus lents, ils sont sauvés, c'est sûr. Et les 2 plus rapides repartent avec la lanterne et mettent le temps du moins rapide des 2 plus rapides. Donc 2 minutes, 15 plus 2, 17. Ils arrivent au bout. Le pont explose et Fred a fumé Fred. Oh là là. Tu vois là le visage, il trompe pas là. Là, le visage là. Franchement, félicitations Fred. Bravo à toi, Fred. Bravo. T'es un vrai champion, un vrai guerrier, un vrai aventurier et très très bon en énigme. Donc félicitations. Pardon. Donc félicitations à toi. Tu vois là, j'ai du mal à le dire. Bravo. Fabien. Bah, je vais t'éteindre ton flambeau, toi. Et la sentence est irrévocable. Merci Fabien d'être venu animer, présenter ces énigmes. On retrouve les énigmes que tu nous as fait dans ce livre Qui s'appelle Cérébrum. Cérébrum. C'est le livre aux 100 énigmes. C'est un format e-book. Hein. Ne vous attendez pas à avoir un format papier. Moi, je l'ai imprimé pour l'occasion, mais c'est un format e-book. Donc, dès que tu l'as commandé, tu le reçois par mail direct. Quoi. Ok, donc là il y a 100 énigmes. Nous là on en a fait une dizaine Mais tu sais quoi, aujourd'hui. ça va être mon livre de vacances. Bah, mettez en commentaire, est-ce qu'il y en a qui ont réussi à avoir tout juste? C'est possible des fois là, mais il y a des. Ouais, non, mais forcément. Je mettrai aussi le lien de ton nouveau livre qui est gentil, sorti, ouais. qui s'appelle Votre idée va devenir réalité. Je l'ai lu en 2-3 jours, qui est vraiment bien. On a tous des idées. C'est dur de les mettre en place parce qu'on a plein de barrières psychologiques. Dès qu'on se met une barrière, on va pas le faire. Sauf si tu gagnes 100K à une émission et que tu peux ouvrir ton bar à cocktail. Ouais. Tu vois. Donc là, Coup de bol. non mais tu vois là c'est plus rapide, tu vois. Donc Et encore parce que tu étais déloyal. C'est pour ça que tu as gagné. Quoi. et au moins ça va vous permettre un peu de débloquer certaines choses. Ouais, c'est un peu le but. Fred, Fredo. félicitations pour cette victoire. Franchement. Une nouvelle victoire. Sauf que là, tu n'as pas attendu 6 mois pour la finale. Exactement, ça fait du bien. Merci à vous. Merci pour l'invite. Merci Fabien pour l'animation. Et c'était vraiment très très cool. Franchement, ça donne envie d'en faire d'autres. En fait. T'inquiète, on va se retrouver. Ouais. Avec grand plaisir. On se retrouve là sur tes réseaux sociaux, Carrément. sur Insta Carrément. et bientôt dans ton bar à cocktail. Exactement, donc d'ici, je croise les doigts, mi-2024, des créations inspirées de mes voyages et mes rencontres. Donc là, j'ai déjà finalisé la carte de cocktail. Je suis en train de travailler sur la partie nourriture qui sera d'inspi, donc fusion asiatico-portugais. Ma femme est portugaise. Est-ce qu'il y aura des mocktails? Il y aura des mocktails bien sûr pour ceux qui préfèrent sans alcool. Ok, ben hâte de découvrir ça. On viendra faire un petit tour dans ton bar. On croise Avec les grand doigts. plaisir. On est sur une fin de vidéo. Merci à tous les deux d'être venus participer et merci Fabien d'être venu animer. Donc, abonnez-vous, il y a d'autres vidéos qui arrivent au courant de l'été. Voilà, chaîne de développement personnel et de culture pour apprendre tout en s'amusant. Merci beaucoup. Fin de vidéo. Ciao, ciao. Ciao.